famille, vous allez bien j'espère. Moi je suis très bien portante et je suis contente de vous avoir sur ma chaîne pour cette autre vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo d'aujourd'hui, je viens vous parler de 5 attitudes qui ont boosté mon business comme pas possible. Donc j'espère que vous êtes déjà en train de prendre vos stylos pour prendre des notes et s'il vous plaît, rassurez-vous que vous allez venir me remercier. J'ose croire que vous aussi, vous allez venir pour dire ce que ça vous a fait, ce que ça vous a... En fait, comment ces astuces vous ont aidé. Mais sinon, si vous tombez sur cette chaîne pour la première fois, mon nom est Malaika, je suis entrepreneur. Sur cette chaîne, je partage mon histoire, mon expérience, des astuces, des informations et je vous aide vous aussi à commencer votre business. Donc, si c'est vraiment une thématique qui vous parle et qui vous intéresse, pourquoi pas s'abonner, aimer, laisser un pouce bleu sous la vidéo et partager la vidéo avec vos amis. Moi, je serai toujours très contente de vous avoir parmi nous. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Comme je vous ai dit dans l'introduction de cette vidéo, guys, s'il vous plaît, je vous en supplie, prenez note. Pour cette vidéo, je vous en supplie de prendre note et je vous demande, je vous en supplie aussi de venir partager votre expérience. La première chose que j'ai commencé à faire récemment, c'est de parler positivement de mon business, non pas seulement de ma vie. Nous savons tous que la langue a un pouvoir donc illimité, je peux dire. Tout ce que vous voulez pour votre business vient par votre bouche. J'ai appris à parler positivement de mon business. Quand je marche, quand je suis fatiguée, quand je pleure, quand je suis stressée, je me dis, madame, tu vas gagner, tu vas avancer, tu vas y arriver. Et chaque jour, je me dis ça, je dis à mon business ce que mon business doit devenir pour moi. Et guys, la parole que je sors de ma bouche prend cher, vous savez, elle prend cher et elle se réalise. N'oubliez pas, premier point, parlez positivement de votre business. Parlez positivement de vos rêves, de ce que vous voulez atteindre et venez me remercier dans les commentaires. À bon entendeur, salut! Deuxième astuce qui m'a changé et qui a changé beaucoup de choses, c'est l'écriture. Depuis un temps, vous savez bien que moi, je fais partie de la classe de ceux qui aiment Jen. Jen Charté, j'ai déjà parlé de cette femme exceptionnelle dans mes vidéos. Et il y a une chose que j'ai appris avec cette dame, c'est d'écrire le business goal. Donc, elle a un tableau, cette femme a un tableau dans sa chambre, dans son bureau à la maison, parce qu'elle travaille chez elle à la maison, où chaque semaine, elle écrit le montant d'argent qu'elle veut obtenir cette semaine-là. Et croyez-moi ou pas, cette femme donc elle obtient ce qu'elle veut. Non pas seulement elle, moi aussi j'ai expérimenté ça. Mes proches vous le diront, j'ai expérimenté ça et guys, ça marche comme vous n'avez pas idée. Vous savez, c'est comme une prière. Vous savez, parfois prier c'est bien, mais écrire c'est mieux. Écrivez votre prière, écrivez ce que vous voulez. Venez me remercier après parce que je sais que ça va marcher. Vous comprenez un peu? Donc écrivez l'objectif de la semaine ou du mois pour votre business. Si vous vendez des pains par exemple, dites-vous combien de pains vous voulez vendre par mois ou par semaine et travaillez pour atteindre cet objectif. Et ce qui me dépasse avec ce principe, c'est que à chaque fois que tu écris ce que tu veux comme argent pour la semaine, ce n'est jamais en deçà, ça dépasse toujours, surtout si tu travailles. Il y a des gens qui écrivent et puis qui commencent à prier sans rien faire. Non, 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 ça ne marche pas comme ça. Tu écris, tu travailles, tu pries et ça va venir ensemble parce que l'opportunité rencontre la préparation. Vous devez être préparé à obtenir ce que vous voulez. La troisième chose, la troisième attitude qui a changé mon business, qui a changé ma façon de voir les choses, c'est souhaiter du bien aux autres. Guys, qui connaît le karma? Tout le monde connaît le karma. Ce que tu souhaites à l'autre va t'arriver. Si tu veux que les autres réussissent, si tu veux que les autres soient grands, si tu veux que le business des autres réussisse, rassurez-vous que la nature, le ciel,
tout va s'aligner pour que toi aussi tu puisses réussir, parce que dans ton cœur, tes intentions sont bonnes. Répète après moi, tes intentions sont bonnes. Ayez des bonnes intentions, ayez des pensées positives. Pourquoi pas prier pour les gens? Souhaitez à ce que quelqu'un soit grand, parce que lorsque vous voyez qu'une personne est grande, vous souhaitez du bonheur à cette personne. Croyez-moi ou pas, cette technique marche. Vous aurez récolté ce que vous avez sémé. Si vous sémez des bonnes intentions, des bonnes pensées pour les autres, croyez-moi, les bonnes intentions vont aussi vous arriver. Les bonnes choses vont aussi vous arriver. Tout commence là. Changez votre façon de voir les choses. Quand vous voyez quelqu'un qui fait son business et qui arrive, qui réussit, qui gagne, applaudissez, applaudissez pour la personne, encouragez la personne, laissez un mot gentil pour la personne. Quand à chaque fois que vous voyez que quelqu'un se présente bien, quelqu'un est joli, quelqu'un est beau, quelqu'un, son business paye, et que vous commencez à sentir quelque chose dans votre cerveau qui vous dit pourquoi pas moi, vous commencez à envier la personne, vous commencez à faire des choses négatives pour la personne. Croyez-moi qu'il y a un Dieu au ciel qui va vous récompenser. Vous comprenez un peu? Donc, commencez à penser positivement pour les autres. La quatrième attitude qui a permis que je puisse changer beaucoup de choses, qui m'a permis, qui a boosté mon business, qui a fait beaucoup de choses, c'est la gratitude. Vous savez, lorsque tu es lorsque tu es reconnaissant, lorsque tu sais que ça aurait pu être pire. Lorsque pour des petites choses, tu peux dire merci à Dieu. Lorsque pour des petites choses, tu es reconnaissant. Si hier, tu avais 2 francs, demain, tu as 5 francs, ne vois pas 5 francs. Ne dis pas que ça, je ne peux pas acheter ce que je voulais avec, guys. You have to stop it. Stop it. Ayez cultivé cette attitude de gratitude. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez. Soyez reconnaissant pour là où vous êtes. Soyez reconnaissant même pour des petites victoires. Donc, ça aurait pu être pire, mais vous êtes quand même là où vous êtes. Soyez reconnaissant. Soyez reconnaissant pour tout ce que vous avez, même si c'est petit, même si vous avez bu de l'eau. Sachez que quelque part dans le monde, quelqu'un a bu de l'eau sale, mais vous buvez de l'eau propre. Vous comprenez un peu? Même si vous dormez par terre, sachez que quelqu'un dort non seulement par terre, mais en cours de route, mais vous dormez par terre dans une maison. Donc, soyez positif. La 5e attitude qui a boosté mon business, c'est juste et simplement la discipline. Je vous assure que ce mot a beaucoup de définitions, mais ça en vaut la peine. Donc, j'ai appris à me discipliner dans beaucoup de choses que je ne peux même pas énumérer. Mais comment est-ce que j'ai pu atteindre cette discipline-là? C'est en me regardant dans un miroir comme ça. Je me vois et je me dis mes vérités. Les mauvaises attitudes, les mauvaises décisions, les mauvaises... donc, tout ce qui a été mauvais, tu te disciplines, tu changes, tu sais quand commencer, tu sais quand terminer. Je fais un effort pour me réveiller tôt, je fais un effort pour aussi arrêter de travailler tôt parce que la tête a besoin de se reposer. Avant, je travaillais sans relâche, à n'importe quand, à minuit, à 1h, à 2h et tout. Là, maintenant, je sais quand je vais commencer, quand je vais terminer. Et ça m'aide aussi à me reposer et surtout à ressembler à quelqu'un. Donc, c'est ça. Ça, ce sont les 5 attitudes qui m'ont beaucoup aidé. Et j'espère que ça vous a aussi inspiré. Moi, mon objectif ici, c'est de vous inspirer, c'est de partager mon expérience, de partager ce que je sais, de partager ce qui a marché sincèrement pour moi. Et j'ose croire que ça sera le cas aussi avec ces 5 attitudes. Je sais qu'il y a encore plus d'attitudes dont vous avez besoin. D'ailleurs, s'il y a des gens qui savent quelque chose de plus, n'hésitez pas de laisser ça dans les commentaires. Partagez votre propre expérience, partagez ce qui vous a aidé vous aussi à grandir votre business, à grandir votre rêve, à atteindre votre rêve. Et vous savez, on sera toujours content de vous lire. Je vous dis un très grand merci pour votre temps. Je suis honorée de vous avoir sur ma chaîne. Je vous fais des très gros bisous et je vous vois dans la prochaine vidéo. Bye bye!